C'est bien de mettre au premier plan de votre esprit ce que cette semaine est pour vous, car cela compte pour vous, et cela nous importe. Et vous changez rapidement. Pas seulement parce que vous vivez dans un environnement planétaire en mouvement rapide. C'est sûr, tout comme vous l'aviez prévu, mais parce que vous vous connectez à qui vous êtes vraiment. Et donc, vous autorisez non seulement votre évolution vibratoire à un rythme plus rapide que jamais, mais aussi votre évolution de manifestation. Donc, vous continuez à vous tenir dans un nouvel endroit presque chaque fois que vous vous retournez, n'est-ce pas? Et c'est donc un état d'ajustement continu, n'est-ce pas? Par exemple, il y a une lumière brillante juste là, qui n'était pas là avant l'ajustement. Tout ce qui est nouveau à chaque instant. Alors qu'Esther se préparait à venir vous rencontrer, vous aussi, ayant les mêmes expériences, Esther pensait que le monde était différent de la dernière fois que nous faisions cela. Tout va bien? Vous pouvez entendre clairement? Oui! Tout est différent par rapport à avant. Et elle a pensé, peut-être que je devrais réfléchir à ce qui pourrait être différent. Et je devrais peut-être essayer d'anticiper. Je devrais peut-être mettre plus de choses en place. Je devrais peut-être. Et nous avons dit à Esther, rappelez-vous simplement que les choses fonctionnent toujours pour vous. Et qu'il n'y a aucune raison et aucune valeur pour tout comprendre. De toute façon, vous ne pouvez pas le faire. Même pour toute cette journée, ou même pour tout ce segment. Ce n'était pas dans le plan. Le sol est balisé, nous le remettrons là où il va. Et donc, nous vous complimentons simplement de votre agilité, de votre flexibilité. C'est le bon moment pour avoir des pieds marins. Et c'est aussi le bon moment pour être conscient de la façon dont vous vous sentez et faire quelque chose. Si vous êtes sur la moitié supérieure de l'échelle émotionnelle, vous ressentez une certaine satisfaction ou un peu d'espoir ou d'appréciation. Ou c'est très bon, juteux, comme l'amour et l'appréciation. Lorsque vous vous sentez comme ça, alors ce qu'il faut faire, c'est penser à ces choses merveilleuses qui vous font ressentir cela. Pensez-y souvent et parlez-en sans cesse jusqu'à ce que ceux qui vous entourent ne supportent plus d'être avec vous parce que vous faites juste autant d'histoires sur à quel point vous vivez une bonne vie. Et ils doivent être forts parce que quand ils ne sont pas, et que vous l'êtes, ils n'aiment pas ça. Et vous ne pouvez pas vous en soucier. Vous ne pouvez pas compenser ce que font ceux qui vous entourent. Et pourtant, pendant une grande partie de votre vie, c'est ce que vous avez fait. Vous avez compensé ou essayé. Ce n'est pas vraiment possible par ce que nous appelons le calibrage pour eux. Donc, si vous êtes trop gai et qu'une personne de l'armurerie ne peut pas le supporter, vous l'atténuez afin de ne pas obtenir plus de commentaires négatifs de leur part. Parfois, n'est-ce pas? C'est ce que nous appelons le calibrage à la moitié inférieure de l'échelle émotionnelle. Comme le calibrage au côté obscur. Et il n'y a pas de côté sombre, mais il y a de la lumière et de l'absence. En d'autres termes, il y a ceux, même vous, même chacun de vous, même Esther, qui chaque jour ont un moment déconnecté. Un moment où vous regardez ce qui est et notez sa différence par rapport à ce que vous préférez qu'il soit. Et donc, quand vous regardez en opposition avec ce que vous êtes, ce que vous voulez, parce que votre être intérieur regarde, toujours ce que vous voulez, toujours savoir ce que vous voulez et toujours vous y concentrer, toujours percevoir le déroulement en entier de vos désirs tout le temps. Et quand vous devenez impatient, parce que c'est un processus et que la manifestation ne s'est pas encore produite, parfois vous faites quelque chose qui ralentit la manifestation et prolonge l'inconfort dans l'intervalle.
Maintenant, il n'est pas nécessaire d'être gêné, entre-temps, de vouloir quelque chose et d'y recevoir sous forme complète. Voyez-le ici, il le sent, le goûte, le touche. Il ne doit pas y avoir d'inconfort. Si vous vous souvenez toujours qu'il y a une réalité vibratoire que vous avez lancée en mouvement, qui est en train de devenir. Et si vous vous concentriez avec anticipation sur ce qui vient, le jardinier, le fermier, ne souffre pas pendant le temps où la graine est dans le sol avant de pouvoir le voir. Personne ne va piétiner l'endroit où se trouve la graine et exige qu'elle arrive maintenant ou la déterre à l'avance et la gronde. En d'autres termes, vous acceptez ce processus d'une graine qui évolue, et donc, nous aimerions que vous pensiez à votre réalité vibratoire. Vous savez ce que vous ne voulez pas. Vous savez ce que vous voulez. Et à travers ce processus, cela vous fait demander, même si vous ne dites pas les mots sur ce que vous voulez, savez-vous que même lorsque vous dites « je ne veux vraiment pas que ce soit comme ça », est-ce que vous savez que votre être intérieur et tout ce qui est comprend sagement ce que vous voulez? Vous avez lancé cette fusée, même lorsque vous, dans votre forme physique, n'êtes pas synchronisé dans le plan vibrationnel avec la partie du désir de celui-ci. Mais votre être intérieur l'est. Vous savez que vous, c'était vous avant vous, et vous êtes toujours vous. Même si vous êtes vous qui n'êtes pas physique, vous êtes toujours vous. Il y a donc deux d'entre vous tout le temps, et les émotions que vous ressentez, c'est le va-et-vient. C'est la résonance vibratoire. Voilà à quel point vous êtes aligné. Ça fait du bien. Comme vous êtes désaligné, cela ne semble pas si bien. C'est à cela que servent vos émotions. Votre être intérieur est donc toujours concentré sur ce que vous voulez. Vous avez construit un vortex incroyable. Vous savez, c'est comme ça que nous l'appelons. On a écrit un livre à ce sujet. Nous étions tellement désireux que vous compreniez qu'il y avait une réalité. C'est vraiment une réalité réelle, même si vous ne pouvez pas la voir et l'entendre et la sentir, la goûter et la toucher encore. Pas encore. Mais elle est toujours là et elle est toujours en train de devenir. Et quand vous savez qu'elle est en train de devenir pour ne pas être impatient, vous n'êtes pas contrarié. Au lieu de cela, vous savez que cela arrive et vous le souhaitez. Et ce sont les mots que nous avons donnés à Esther cette semaine. Bon endroit, bon moment. Et par cela, nous voulons dire, quand vous êtes prêt pour cela, c'est le bon moment. Et quand vous serez prêt pour cela, vous serez au bon endroit. Ne vous inquiétez pas par rapport à quoi que ce soit à ce sujet. Vous n'avez tout simplement pas besoin de mettre de telles mains, de les mettre au sol et de les tuer. Effort, sacrifice, souffrance, la création de votre expérience de vie, en fait, c'est le contraire de la façon dont cela fonctionne. Car la première étape est que vous demandez et la deuxième étape est la source entendue. Et la loi de l'attraction commence immédiatement après votre lancement de votre intention, le rassemblement des composantes coopératives. Et quand vous êtes prêt, ce qui signifie que vous vous sentez régulièrement bien depuis un certain temps, et nous ne voulons pas dire des mois ou des semaines, nous voulons dire un jour ou 2 ou 3, quand vous avez saisi ce que vous désirez. Et vous croyez tellement au processus, à quel processus? Au processus créatif, délibéré. La première étape consiste à demander. La deuxième étape, comme source, répond. Et la troisième étape est que vous entrez dans un endroit pour le permettre. Et le reste, c'est que vous pratiquez être dans un état de permettre. Et c'est ce que nous allons appeler le calibrage. Du calibrage à ce que ressent votre être intérieur à propos de ce que vous lui demandez. Il le voit,
pas seulement sous sa forme complète, mais en train de s'assembler d'une manière qui vous surprend et vous ravit. Si souvent vous pensez que ce que vous voulez vraiment, c'est dire « boum, c'est fait », et puis courir là-bas et pointer et le revendiquer comme le vôtre, puis le montrer au monde entier. Regardez ce que j'ai fait en très peu de temps, parce que je suis si bon dans ce domaine. Cependant, ce que vous aviez vraiment l'intention de faire était d'être dans un état d'évolution continue, où à chaque instant de chaque jour, les composants coopératifs se rassemblent et vous pouvez assister aux mains dans le moulage d'argile qui crée votre expérience de vie. Vous n'aimez pas vraiment comment ça se passe. Et donc, ça va être le réveil d'un maître, car nous vous considérons comme des maîtres de la création. Et si vous ne pensez pas que vous l'êtes, nous pensons que vous l'êtes. Et au moment où nous aurons terminé ce voyage, nous vous promettons absolument que vous aurez une idée claire de qui vous êtes à coup sûr. Et vous aurez calibré votre être intérieur, même si c'est simplement parce que vous faites attention à ce qui se passe ici, dans ce théâtre. Vous aurez un aperçu de la sensation d'être en alignement. Et puis, vous aurez l'exercice amusant et l'occasion de désactiver ces pensées qui ne vous font pas sentir si bien. À chaque fois vous permettant de vous déplacer davantage dans la direction de ce que vous voulez. Maintenant, nous voulons vous offrir quelque chose. Nous ne vous avons pas parlé, pas dans un forum comme celui-ci, auparavant, mais c'est une prémisse vraiment utile pour commencer. Nous parlons donc de votre être intérieur et de votre version physique. Il y a une sorte d'expansion dans de nombreux cas entre les deux points de vue. L'alignement est un peu ou pas d'expansion. Le désalignement, c'est de l'expansion. Mais c'est un continuum. Imaginez-le, si vous voulez, un peu comme une voie ferrée. Vous êtes le train. Donc, parfois, sans le vouloir, vous vous concentrez sur ce qui est. Et c'est valide. Vous ne l'inventez pas. Et vous n'avez pas tort de le faire non plus. Mais, vous vous concentrez sur quelque chose d'indésirable. Et les choses qui vous intéressent vraiment sont celles auxquelles vous vous retrouvez à penser à l'autre bout du bâton ou à l'autre bout de la piste. Parce que quand vous vous souciez vraiment de quelque chose, son absence vous dérange davantage. Si vous avez oublié que ce que vous voulez est en train de devenir, alors disons que vous commencez sur cette voie et que la loi de l'attraction est le créateur de l'élan de l'univers. La loi de l'attraction répond à votre vibration, qui vous est indiquée par votre émotion. Et plus vous vous concentrez là-bas, plus vous accumulez d'élan jusqu'à ce que vous puissiez parfois vous déplacer assez rapidement dans la direction opposée à ce que vous voulez. Disons que vous allez à 100 000 à l'heure en opposition à ce que vous voulez. Et vous dites, je vais apprendre à être un créateur délibéré. Et je vais arrêter ce train d'un coup. Je vais aller dans l'autre sens. Et nous disons, faites-nous savoir comment ça se finira. Parce que lorsque vous arrêtez quelque chose soudainement, et bien sûr, vous ne pouvez pas parce que la loi de l'attraction ne le permet pas. Ce qui se passe, c'est que c'est une expérience bouleversante. Tout d'abord, cela ne fonctionne pas. Vous êtes plus découragé. Et donc, ce que nous voulons que vous entendiez est ce que quelque chose qui va en quelque sorte transformer votre cerveau en un nœud. Un peu parce que cela semble contre-intuitif à certains égards. Mais ce n'est pas le cas. Vous le ressentirez dans la résonance de votre être. Nous voulons que vous sachiez qu'une partie du temps où vous vous déplacez dans la direction opposée à ce que vous voulez, vous dirigez réellement vers ce que vous voulez. Et voici ce que nous entendons par là. Si vous n'avez aucun contrôle sur ce que vous pensez ou ce que vous dites, c'est juste que vous avez juste des réactions instinctives à tout. Ce que nous venons de dire ne serait pas le cas. Vous iriez simplement dans le sens d'un indésirable. Mais si vous savez que vous ne vous sentez pas si bien,
Et si vous savez que cette pensée que vous avez tendance à répéter depuis assez longtemps ne vous sert pas, et donc, vous prenez la décision de désactiver cette pensée que vous vous dites à haute voix. Esther l'a écrit sur une petite carte et l'a déposée dans une grande boîte sur laquelle elle a collé un papier sur le devant qui dit « Une boîte inactive ». Je mets des choses que je veux être inactives dans cette boîte. Et certaines de ces choses, Esther et vous avez tendance à penser depuis un certain temps parce que ce sont des choses que vous observez. C'est une réalité et il semble insensé pour beaucoup de gens de ne pas faire face à la réalité. Mais nous vous demandons, voulez-vous vraiment faire face à une réalité que vous ne voulez pas perpétuer ? Ou voulez-vous créer la réalité que vous voulez perpétuer ? Et c'est vraiment de cela que nous parlons ici, n'est-ce pas ? Alors que vous vous attrapez au moment d'une émotion négative, alors que vous vous déplacez dans la direction opposée de celle qui est voulue, sur votre voie ferrée, et vous vous arrêtez un instant et vous dites quelque chose comme la carte la plus courante d'Esther qu'elle a déposée dans ses murs de boîte. Dit-elle dans son esprit, je désactive mon impulsion pour supposer ce que je ne sais pas vraiment. Je rends inactif mon habitude d'inventer des trucs juste parce que j'ai l'impression que je devrais avoir une opinion, même si je n'ai pas collecté de données réelles. Où vous comprenez l'idée, nous en parlerons. C'est un outil vraiment merveilleux et ceux qui ont joué avec nous ont écrit des lettres heureuses. N'oubliez pas de laisser un message positif et de vous abonner